Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres. Le lynchage d'un travesti à Rochebois filmé et publié sur les réseaux sociaux. Nathan Mercure, connu comme Tasha Lamour, parle d'une histoire de vengeance à l'origine de son agression. Le corps en état de décomposition d'une Ukrainienne découvert dans son appartement cet après-midi. Le rapport de l'autopsie attendu dans la soirée. Corruption, cover-up, scandale de la décennie. L'opposition réclame une enquête indépendante sur l'implication présumée de l'ancien ministre du Commerce et de l'ex-recteur de la STC sur la qualité de l'essence importée l'an dernier. C'était lors de la PNQ cet après-midi au Parlement. Fille d'une Mauricienne, Suella Braverman, nommée Attorney General au Royaume-Uni. Retour sur l'ascension fulgurante de cette jeune avocate dans cette édition. Ce 14 février marque la célébration de la Saint-Valentin. Retour sur les histoires d'amour à l'ancienne dans ce journal. On démarre cette édition avec la vidéo de ce jeune homme qui fait le tour des réseaux sociaux en ce moment. Tasha Lamour, de son vrai nom Nathan Mercure, ce jeune travesti qui fait le buzz sur les réseaux sociaux et qui est derrière la fameuse phrase « Toujours nous paie là » a été agressé par des individus hier après-midi et la vidéo a été postée sur Facebook avec des commentaires virulents. Cet habitant de la capitale, âgé de 26 ans, est connu pour ses vidéos où il relate ses déboires avec la famille de son amoureux. Tasha Lamour accuse des personnes qu'il connaît de l'avoir tabassé et par la suite menacé de mort. Et la vidéo a été partagée par des milliers d'internautes depuis hier soir. Le jeune travesti, après avoir reçu des soins à l'hôpital, a porté plainte cet après-midi au poste de police de Rochebois. Voilà ce que les internautes partageaient hier soir à peine que la vidéo était mise en ligne visiblement par l'agresseur de Tasha Lamour. Il a eu le bras gauche fracturé, plusieurs points de suture au visage. L'internaute affirme que ces mêmes personnes s'en prenaient à celui qui partage sa vie. Quand il a tenté de s'interposer, c'est là que les choses se sont envenimées. Elle m'a dit, tu viens moi, qui m'a mis chez Pégué-Baté, m'a vérifié, mon retourne côté moi, mon galopé, mon vin côté moi pour téléphoner à la police. Le temps la police est venue, je tu peux battre moi devant la police, me sauver, me rester sauver, me sauver la vie, me caché moi d'un bois. 8h comment tu identifies qui téléphone moi, qui invite moi côté lui, me refuse son invitation là, dit moi comment il pour venir guet, il pour venir 16 mois. En 10 minutes, me assise côté lui, il rentre moi en traite, il commence à battre moi, il risque moi, tient moi depuis dans la case pour amener moi jusqu'à le chemin. Tasha Lamour raconte qu'il a été forcé de prendre place à bord d'une voiture. Ses agresseurs l'ont ensuite menacé. Tu rends-moi un service. À partir de l'épisode, tu as fait une live. Je dis toi. Tu n'as pas tous mon yes. Je vais faire live là, je filme toi là. Forcément pour rentrer dans le toit avec battre, je suis obligé de rentrer dans le toit. Pendant que je vais monter à Zako. Ce fait, je ne vais pas amener quand monter à Zako, amener quand il reste pour battre. Je suis venu contre moi, depuis avant dans le toit, battre moi. Belle batté, tout ça là, il y a beaucoup de coups, beaucoup de mal. Il bat moi, il demande beaucoup de menaces. Si je parle de l'avant, je peux tuer moi plus vite possible, qu'ils soient capables, je peux écraser la case, tout ça là. Je peux avoir connaissance pendant 10 minutes à 15 minutes. Le temps comme j'ai connaissance, tu peux pile coup de pied dans ma colonne vertébrale. Tasha Lamour a reçu le soutien de nombreux internautes, quoique certains n'approuvaient pas sa manière de faire sur les réseaux sociaux, surtout pour les propos qu'il tient parfois. Mais tous dénoncent la violence de cette agression. Et à Grand-B ce matin, un corps en état de décomposition a été retrouvé dans un appartement. Il s'agit d'une Ukrainienne de 33 ans. Elle séjournait à Maurice depuis 2 semaines. Une autopsie sera pratiquée dans la soirée pour déterminer la cause exacte du décès. À ce stade, la police écarte la thèse de foul play. Un mois, jour pour jour, après qu'un camion s'est encastré dans la façade d'une maison à Trinquebart. Il a été enfin enlevé aujourd'hui. Depuis quelques jours, des travaux avaient commencé pour soutenir la terrasse de la maison. Des vérins avaient été installés. C'est le 14 janvier dernier qu'un couple de retraités, Jean-Yvon et Marie-Josée Attiave, ont entendu un bruit assourdissant. C'est en sortant qu'ils ont été choqués de voir un camion rempli de terre dans leur cour. Aujourd'hui, ils se disent soulagés, mais tristes de voir l'état de leur maison.
Je vous le disais au sommaire, il faut attendre le rapport des experts britanniques pour situer les responsabilités par rapport aux 3300 voitures qui sont tombées en panne depuis le début de l'année. C'est du moins ce qu'a affirmé le ministre du Commerce à l'Assemblée nationale cet après-midi. Yogita Sorminaden répondait à la private notice question du leader de l'opposition. Arvin Boulel voulait savoir si une étude a été effectuée sur la propreté de l'essence importée vers la fin de l'année dernière pour évaluer l'impact qu'aurait eu cette cargaison sur des véhicules. Speakers from the reply given by the minister stands to reason that this is a cover-up of State Trading Corporation and of the blunders made by your predecessor and the blunder made by the former director of State Trading Corporation. Mr. Speaker, sir, I don't think this is a question, this is just allegation. Honorable Bhagwan. Thank you, Mr. Speaker. From what we have heard from the Honourable Minister, that he is the only one who is convinced and he is hiding behind the SGS or the bodies. So this whole issue sneaks corruption. We have been observing, we have been reading the different statements from the STC, the Minister himself. It would be good to clear the air if the Minister agrees in his own interest, public interest, to set up a commission of inquiry or an independent inquiry to see the involvement of the previous ministers, especially the previous general manager, in this whole issue of import of this type of fuel, where consumers are being taken for the ride and those who have suffered losses, their cars have been broken down. The minister is happy that he has nothing to hide. Is he agreeable to ask government, the Prime Minister, to conduct an independent inquiry? He has nothing to hide, especially with regard to the involvement of the previous general manager who is sitting here. Mr. Speaker, sir, we are, as I told you, investigation is being carried out. We are analyzing the product, we're analyzing the pod, we're analyzing everything. Let us get the final report, then we can see. But as I mentioned before, the gas oil... Honorable Bhagwan. Mr. Speaker, this is pure frustration. This is frustration. Leave it. Mr. Speaker, sir, as I mentioned, once we get the final report, then we see, as I mentioned before, the gasoline has been supplied according to specification that has been sent to them. Honorable Lobin. Mr. Speaker, sir, I would like to ask the Honourable Minister with regards to the surveys and independent tests that the SSA is carrying out or awaiting results. When will we be getting those independent results and why is it taking so much time? So if I finish? Honorable Mian. No, Mr. Speaker. Let me answer. Actually, the work is being done by an independent surveyor. I think it will not be independent if we are going to put pressure on them. We should let them do their work independently. When they finish with the report, they will send it to us. La suite de ce journal après la pub. Également dans l'actualité de ce vendredi, l'attorney general britannique Suella Braverman est d'origine mauricienne. Avocate de formation, elle a été fraîchement nommée ministre de la Justice anglaise hier, suite au remaniement effectué par Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni. Sa mère, Uma Mutia Pillay, est une mauricienne, alors que son père, Christy Fernandez, est d'origine kenyane. Suella Braverman succède ainsi à 39 ans à Geoffrey Cox à la tête du ministère de la Justice. Justement, on zoome sur ce nouveau visage de la politique en Grande-Bretagne avec Christina Nilan. Sue Ellen Cassiana Fernandez a grandi à Brent. Sa mère, Uma Mutia Pillay, était infirmière et conseillère municipale alors que son père travaillait dans une association pour le logement. Après ses études à l'université de Cambridge, de la Sorbonne et de New York, sa carrière a fait un bond fulgurant. Elle a reçu une formation au barreau de Londres et s'est spécialisée dans les affaires liées aux révisions judiciaires et des cas d'immigration. Elle a également représenté le gouvernement britannique dans de nombreuses affaires en cours. C'est avec plus de 56% de voix qu'elle a été élue à la Chambre des communes, soit une majorité de 22
22 262 en 2015. En 2017, elle a fait partie de l'Education Select Committee. La trentenaire siège actuellement au conseil du New School Network pour aider à promouvoir l'éducation gratuite. Elle fait également partie des parlementaires qui sont pro-Brexit. Elle aurait récemment déclaré que la restauration de la souveraineté du Parlement britannique après le Brexit serait la plus grande récompense pour son pays. Reste à savoir quelle sera sa position sur le dossier Chagos. Pour la première fois, des pèlerins qui convergeront vers Grand Bassin en marge de la fête Mahashivaratri passeront à proximité du tracé du métro express. La prudence est toutefois de mise car tout objet pouvant heurter la ligne électrique du métro express pourrait provoquer des électrocutions et entraîner des blessures graves, a prévenu Métro Express Limited par le biais de son service de communication ce vendredi. Béatrice Boda, Communication Officer chez MIL, conseille aux pèlerins de garder une distance d'au moins 2 mètres avec les lignes électriques du métro express en raison des risques élevés d'électrocution. Ces conseils s'appliquent surtout pour ceux qui porteront des cowls. Ces conseils concernent également des pèlerins sortant du nord ou de la capitale qui passeront par Port-Louis et les Penwillems avant de rallier le Gangatalao. La fête Mahashivaratri sera célébrée le vendredi 21 janvier. Et avant de clore cette édition, nous allons parler d'amour. La Saint-Valentin est célébrée ce vendredi 14 février. Pour ne pas déroger à la tradition, il y a les roses, les chocolats et les peluches. Mais revenons ce soir sur le sens profond de cette fête, la célébration de l'amour, l'amour vrai. C'est pour certains, il change de génération en génération. Pour d'autres, leur amour, comme le bon vin, se bonifie avec le temps. Lisa Gandaouri est allée à la rencontre des amoureux dans la capitale ce matin. Je suis encore à l'école. Nous sommes contents, nous mariage bien duré, nous avons 3 enfants. On fait grand l'avenir pour mes enfants, nous sommes professeurs. Ça, c'est l'histoire d'amour de Nagadou, 67 ans. Malgré la perte de son mari il y a 10 ans, elle fait toujours l'amour en ce jour de la Saint-Valentin. Elle se remémore de ses jours heureux avec son défunt mari. De nos jours, les relations amoureuses ne sont plus les mêmes, dit-elle. Je suis content, après je mariage, après je finis, mariage fini cassé, pas duré. Je disais coopérer, je disais compromise entre eux-mêmes, je disais reste d'accord. Si monsieur peut-être pas madame reste tranquille, si madame peut-être pas monsieur reste tranquille. Tous les deux disaient coopérer comme ça pour rouler. Flânant dans les rues de Port-Louis avec sa copine, Avinash, 34 ans, a également quelques conseils pour les couples en cette Saint-Valentin. Et Saint-Valentin, c'est le jour, nous faisons tous les jours, ok? Et nous faisons continuer, mais pareil, ça faisait augmenter. Et pas jusqu'à Saint-Valentin qui nous donne des cadeaux comme ça, non? Ok? Mais cadeau, il est là, mais l'amour, il est toujours là. Justement, quelqu'un dont l'amour ne s'est pas éteint, Nenko, 52 ans, qui explique que rien n'a changé au cours des 39 ans de son mariage, à part les types de fleurs qu'il peut désormais acheter chez son fleuriste local. Et moi, madame, on a un dîner dans un restaurant, on fait sa fête là ensemble. Toujours pareil, c'est vraiment un bouquet là, ils sont un peu assez mille plus gros. Avant, il y a un seul plaid rose. C'est un bouquet qui grandit avec des non, il pas une surprise pour lui. Une critique courante de la Saint-Valentin, qu'elle est purement commerciale, Linza, aux côtés de son copain Warren, nous en parle. Une vue, c'est que tout fait commercial, de nos jours, tout fait commercial. Mais l'amour, il y a une affaire qui est bien réciproque, premier d'abord, pour la personne avec la personne qui nous était. Et tous les jours, nous faisons essayer de faire grandir. Nous n'avons pas besoin de ces belles cadeaux, c'est un petit présent. Soit l'attention, quand on fait une grande affaire, nous avons des débats comme tout couple, mais tout récemment, on a appris à bon Dieu un peu plus. Ça nous gagne guide à travers ça. La foi, la communication, les démonstrations quotidiennes d'amour et d'affection, ce sont parmi les suggestions populaires des couples à Port-Louis en ce jour de la Saint-Valentin. Toutefois, pour de nombreux couples, l'amour, c'est tous les jours, ce n'est pas que le 14 février. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.